Chers bien-aimés, comment allez-vous? Vous allez bien, n'est-ce pas? Jésus-Christ veille sur vous avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, vous regardez cette émission avec une blessure intérieure et de la douleur, pris dans un certain problème, n'est-ce pas? Une tristesse inexprimable vous oppresse-t-elle le cœur et vous fait-elle souffrir continuellement? Êtes-vous en train de pleurer intérieurement? Certaines personnes disent « extérieurement je vais bien, mais à l'intérieur, dans mon cœur, je pleure sans cesse ». Êtes-vous dans une situation semblable? Savez-vous quelle en est la raison? Une tristesse s'est installée dans votre cœur, une tristesse liée à une certaine situation. Cela peut concerner une affaire personnelle, quelque chose que vous ne pouvez pas exprimer ouvertement, ou bien cela peut être lié à un problème familial ou à une situation dans votre travail ou votre entreprise. Qu'est-ce qui affecte exactement votre esprit, précisément? C'est pourquoi il y a une tristesse dans votre cœur. Maintenant, le Seigneur vous adresse une parole. Savez-vous ce qu'un fidèle dit? Dans le psaume 94, verset 19, dans le contexte de « Quand les doutes et les incertitudes grandissent dans mon cœur, vos réconforts viennent calmer et apaiser mon âme, apportant une sérénité bien nécessaire. Seigneur, lorsque les soucis et la tristesse grandissent dans mon cœur, tes consolations me réconfortent. Quand les inquiétudes augmentent dans notre cœur cherche une consolation et sans réconfort, il souffre. Parfois, le réconfort ne vient pas. Certaines pertes, certaines critiques, certaines pressions, certains traumatismes surviennent et alors les inquiétudes s'accumulent dans notre cœur, encore et encore, jusqu'à devenir un fardeau écrasant. C'est alors qu'un découragement s'installe dans le cœur. Ensuite, aucune joie ne vient dans notre esprit. On n'a pas envie de manger, on ne peut pas dormir, cet impact reste en nous en permanence. Dans ce genre de situation, de quoi l'âme a-t-elle besoin? De réconfort. Ce réconfort peut-il être donné par un être humain? Les paroles humaines ne peuvent pas vraiment réconforter. À ce moment-là, on le ressent clairement, c'est tout. Les mots des autres comme « ne pleure pas »,« n'aie pas peur ». Mais si la présence de Dieu descend et qu'il réconforte notre cœur, alors ces inquiétudes s'éloignent et un apaisement s'installe dans notre cœur. Parce que l'un des noms de Dieu est le Dieu de consolation. Le Seigneur est appelé le Dieu de consolation. C'est moi-même qui suis ton Dieu de consolation, dit le Seigneur. As-tu besoin de consolation aujourd'hui, mon fils, ma fille? Ton cœur est blessé. C'est une douleur née dans ton cœur si profonde qu'elle ne peut être exprimée à voix haute. Une blessure qui t'attriste, t'oppresse, t'attriste constamment, te plonge dans une lutte intérieure. Tu es troublé, profondément troublé. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est de consolation. Le Seigneur dit, « Je suis le Dieu qui te console ». S'il est le Dieu de toute consolation, alors il peut consoler tous ceux qui sont pris dans n'importe quel problème. Il est un Dieu merveilleux qui donne une telle consolation. Comment donne-t-il cette consolation? Par le Saint-Esprit. Savez-vous quel est l'un des noms du Saint-Esprit? Le consolateur, celui qui apporte la consolation. Dès que la présence du Saint-Esprit descend, ces troubles s'éloignent et la consolation arrive immédiatement. Une fois, j'avais été invité à prier dans une maison. Son mari était décédé. Et cela avait certainement provoqué une grande détresse dans son cœur. Ses enfants essayaient tous de la réconforter. Ce sont des croyants, de bonnes personnes qui prient bien, mais la mort de son mari avait profondément affecté son cœur. Il y avait en elle une douleur si intense qu'elle ne pouvait même pas l'exprimer. C'est pourquoi elle ne pouvait pas parler librement. Elle restait plongée dans la tristesse. Alors ses enfants venaient la réconforter. D'autres croyants venaient aussi lui apporter du réconfort. Ils venaient, priaient pour elle, puis repartaient, mais ce réconfort ne venait toujours pas. Elle restait ainsi dans la tristesse. Même lorsque j'y suis allé, elle était toujours plongée dans ce chagrin, elle était encore dans cette douleur. Quelques jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait perdu son mari. Pendant tout ce temps, elle était dans le même état. Je savais que nos paroles ne pouvaient pas vraiment la réconforter. Seule la présence du Seigneur peut vraiment les réconforter. C'est uniquement lorsque le Seigneur descend et leur donne lui-même sa consolation que cette douleur peut disparaître et qu'ils peuvent être apaisés, disais-je. J'ai commencé à prier avec un cœur lourd. Seigneur, que ta présence qui apporte la consolation descende maintenant sur elle. C'est cela dont elle a besoin aujourd'hui. Mes paroles, ce que je dis, ne peuvent pas la réconforter.
Mais ta présence, elle, peut la consoler. Il y avait tant de tristesse accumulée dans son cœur. Alors que je priais, ainsi la présence du Saint-Esprit a commencé à descendre, et à mesure que la présence de l'Esprit descendait, tous ceux qui étaient autour ont commencé à louer Dieu en langues inconnues. On pouvait sentir la présence du Seigneur descendre comme une rosée remplie de l'Esprit. Ils continuaient à prier et la présence de l'Esprit les a saisis. Cette mère a alors commencé à louer, elle a ouvert la bouche et s'est mise à glorifier. Un grand changement s'est produit en elle. Cette prière a apporté un grand changement dans sa vie, non pas parce que j'ai prié, mais à cause de la présence divine. La présence du Saint-Esprit, cette consolation est venue dans son cœur. Elle a dit qu'elle avait appelé ses enfants et que pendant tout ce temps, beaucoup de gens lui avaient parlé, lui avaient lu des versets et montré des choses, mais son cœur n'avait jamais trouvé de réconfort. Mais aujourd'hui, dès que la présence de l'Esprit est descendue sur moi, toutes ces pensées se sont dissipées et ce fardeau m'a complètement quitté. Je me suis senti rempli d'une grande joie. Une consolation est venue dans mon cœur. C'est tout, désormais cela ne perturbera plus mon cœur. Quand les pensées se multiplient dans notre cœur, la consolation de Dieu doit venir en nous. Aujourd'hui, ce dont vous avez besoin, c'est de la consolation du Seigneur. Je vais prier pour que sa présence vous remplisse. Je vais prier pour que la consolation de l'Esprit soit en vous. Je vais prier pour que la présence du Saint-Esprit, le consolateur qui réconforte, vous saisisse. Posez votre main sur votre cœur et dites, Seigneur, j'ai besoin de consolation. Mon cœur est blessé, je suis abattu, je ne sais pas quoi faire. Donne-moi du réconfort, prie, prie. Seigneur, regarde ce fils qui se tient là en larmes, regarde cette fille. Le cœur est rempli de tourments, il n'y a ni joie, ni paix. Seigneur, je ne sais pas quoi faire, je n'arrive même pas à prier. Que tes consolations remplissent le cœur. Que la présence du Saint-Esprit remplisse ce fils, qu'elle remplisse cette fille. Ô Dieu de toute consolation, que la présence de ta consolation la saisisse, que la présence du Saint-Esprit la saisisse, que maintenant ces inquiétudes s'éloignent, que la consolation remplisse le cœur, remplisse ce fils, cette fille, que toutes ces blessures soient guéries, que la paix soit avec vous dans vos cœurs et vos esprits au nom de Jésus, éternellement toujours. Amen, amen et à jamais.